TQS, le mouton noir de la télé. Essaye une fois, il va te répondre. Oh, esprit de Noël. Guide-la. Oui, dans le choix du cadeau de mon mari. Qu'est-ce que c'est ça? T'as pas compris? Un cellulaire? Oui! Merci. Ah, dis pas, là. Ben non. Ben là, je vais finir par le deviner. Laissez-vous guider par l'esprit de Noël. Offrez un cellulaire et 6 mois de service avec belle mobilité chez Espace Belle. Gardien, attention, Mario Lemieux sera de retour. Marc Garneau et Endeavor, mission accomplie. Et l'agresseur devient l'agressé dans un vol qualifié qui a mal tourné. Bonsoir et bienvenue au Grand Journal. Alors qu'une tempête est sur le point de s'abattre sur nous, on va vous parler ce soir de méga-fusion pharmaceutique, d'une présidence qui est encore pendante devant les tribunaux, du Cirque du Soleil qui est en train de devenir une entreprise à l'échelle planétaire, mais c'est surtout de Mario Lemieux qui retient notre attention ce soir. We're here today to announce my attempt to come back to the National Hockey League. Réelle envie de rechausser les patins ou opération de sauvetage pour une équipe qui en arrache financièrement. Certains éditorialistes ne sont pas tendres à l'endroit du célèbre numéro 66 qui, à 35 ans, a décidé de revenir au jeu pour la passion du hockey et pour une équipe qui en vaut la peine, s'il faut en croire ses propos. I think we have a great young team that's got a lot of potential. Un retour sur la glace pour ses enfants aussi. He's a young kid that gets up early in the morning with his hockey stick in his hands and loves the game of hockey. And I'm sure he would love to see his dad play before it's too late. So. Et rien à voir avec des questions d'argent. Faut-il en douter? Voici un petit rappel historique. En 1992, Mario Lemieux signe un contrat de 42 millions de dollars avec les Penguins de Pittsburgh. Mais l'équipe connaît des difficultés financières importantes, si bien qu'elle ne peut plus payer le joueur étoile, à qui elle doit encore quelques 30 millions. C'est à ce moment que Lemieux devient un homme d'affaires et achète son club en septembre 1999 pour ne pas perdre son dû. Mauvais placement, même si les finances du club vont mieux, la vente de billets, qui est sa principale source de revenus, n'est pas celle escomptée. Le retour de Mario Lemieux va sûrement changer les choses. Martin Robert, TQS, Montréal. Eh bien, Paul, est-ce que Mario Lemieux va réussir son pari? Je pourrais dire oui et non. Oui, parce que déjà, après 3 ans et demi de retraite, il est meilleur que les 3/4 des joueurs de la Ligue nationale. Cependant, en ce qui concerne son pari d'être capable de remporter la Coupe Stanley avec les Pingouins, ça, c'est possible, mais c'est plus difficile. Une note sur ses motivations, il nie catégoriquement revenir pour l'argent. Pour s'entraîner ainsi, depuis 2 mois, dit-il, il faut avoir le goût de jouer, il faut la passion. Et comme il dit, il ne veut pas courir le risque d'avoir l'air fou, même pour tout l'argent du monde. Parlons d'argent, il s'accordera le salaire moyen de la Ligue nationale de hockey, soit 1,4 million par saison. Selon sa progression, son retour pourrait se situer fin décembre ou début janvier. Incidemment, le 5 janvier, Montréal est à Pittsburgh et à TQS. Tout à l'heure, à 110 %, vous entendrez la réaction de Guy Lafleur sur ce retour, ainsi qu'un débat entre Pierre Trudel et Michel Villeneuve. Chose certaine, comme on dit souvent, c'est un beau cadeau pour tous les amateurs de hockey et tous ceux qui aiment le hockey. Ça va nous donner une nouvelle motivation pour essayer de regarder ces poussées de puck. J'ai bien hâte de voir ce que Guy Lafleur va dire là-dessus, parce que ça n'a pas été facile pour lui. Manquez pas ça, c'était à 22h30. Merci, Paul. Eh bien, la première tempête de l'hiver est sur le point de frapper. Quelques flocons qui sont déjà tombés, me dit-on. Voici un aperçu de ce qui nous attend. 40 cm de neige sont tombés à Chicago, qui a goûté aujourd'hui. Les abondantes chutes de neige ont enseveli le Midwest américain, paralysant les transports tant au sol que dans les airs. 80 % des vols ont été annulés dans le Midwest américain. Et la tempête n'est pas encore arrivée chez nous, mais elle provoque déjà beaucoup d'inconfort. De nombreux vols de ou en direction de New York, de Chicago, de Toronto sont retardés ou ont carrément été annulés. Si vous devez prendre l'avion d'ici demain soir, il serait bon de vérifier auprès de votre ligne aérienne. Et là-dessus, un premier coup d'œil à la météo avec Yannick. Yannick, on sait qu'il va neiger, on sait qu'il va en avoir beaucoup. Combien? C'est déjà commencé. Moi, je fais une petite rectification. Si vous devez prendre l'avion demain, ben pourquoi pas remettre ça à après-demain? Parce que demain, ça risque d'être l'enfer. On prévoit, pour répondre à votre question, de 15 à 25 cm de neige seulement pour la région de Montréal. C'est possible qu'on en ait une trentaine également du côté de l'Outaouais. Donc, c'est loin d'être terminé jusqu'à demain matin. Demain, en fait, une belle surprise. Tout sera blanc. Merci, Yannick. On s'en reparle un petit peu plus tard. D'accord.
Eh bien, Marc Garneau et l'équipage d'Endeavour sont revenus aujourd'hui sains et saufs de leur périple de 11 jours dans l'espace. 2,000 feet. It's a live view from on board of the runway. Touchdown. On qualifie la mission de succès total, rien de moins. Cette mission avait pour but de munir la Station spatiale internationale de panneaux solaires qui vont alimenter la station en électricité. À sa troisième mission en 16 ans, Marc Garneau a joué un rôle vital en tant qu'ingénieur de vol, opérateur du bras canadien et chorégraphe de la danse dans l'espace des astronautes Tanner et Noriega qui ont fixé les panneaux solaires à la Station spatiale internationale. L'opération délicate des panneaux de 600 millions de dollars s'est déroulée sans bavure. Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, Marc Garneau a laissé entendre qu'il s'agirait probablement de sa dernière mission. Eh bien, tout juste sorti de l'hôpital après avoir failli se faire tuer par les gens qui voulaient le voler, c'est à la vraie justice que Jean Martin avait affaire aujourd'hui. L'homme de 42 ans a été accusé de vol qualifié au bar Bailey à Montréal avec un complice. Ils avaient mal calculé leur coût. Le complice a été tué par les clients et Martin a failli y passer. Des accusations de vol qualifié et de possession d'armes prohibées ont été déposées aujourd'hui contre le seul survivant d'un vol à main armée qui a très mal tourné pour 2 apprentis voleurs. Les 2 complices, dont un n'a toujours pas été identifié à la morgue, voulaient au départ dévaliser une brasserie qui, malheureusement pour eux, était fermée ce soir-là. Ils ont alors eu la mauvaise idée de se présenter au bar Le Bailey's, où ils ont mis la main sur 1300 $ avant d'être sévèrement battus par une dizaine de clients et d'employés très mécontents d'avoir ainsi été dérangés par des suspects armés à 1 h du matin. La police cherche présentement à savoir s'il s'agit d'un cas de légitime défense ou de simple acharnement contre les 2 suspects désarmés. Si une personne est par terre et qu'elle est déjà sans connaissance et qu'on se met à s'acharner à la frapper, bien évidemment, ça devient à ce moment-là une force excessive. Mais par contre, c'est ça qu'il faut déterminer. À quel point elle devient excessive, à quel point la légitime défense cesse, c'est là qu'on en est présentement. Un coup de feu a été tiré dans l'établissement. Le voleur battu à mort a eu le crâne défoncé à coups de crosse de fusil et de barreaux de chaise. Au moins 10 des 14 personnes présentes à l'intérieur du bar auraient administré la raclée aux suspects. Des accusations pourraient donc être déposées contre ces personnes, même s'il y a peu de chances qu'un jury les trouve coupables de meurtre, étant donné les circonstances. À date, ce que j'ai vu, à date, ce que j'ai vécu depuis 31 ans, à date, dans les annales judiciaires, les accusés sont la plupart du temps acquittés. C'est quand c'est une riposte à un acte criminel aussi grave qu'un vol à main armée qui lui-même est passible de l'emprisonnement à vie. Les policiers ont jusqu'ici interrogé 14 suspects potentiels dans cette affaire. Leur dossier sera bientôt soumis au procureur de la Couronne qui décidera si des accusations de meurtre seront déposées contre certains d'entre eux. Benoît Tranche-Montagne, TQS, Montréal. D'autres violences à Aylmer cette fois. Une dispute de jeunes a tourné au drame dans une salle de billard. La victime, âgée de 19 ans, a reçu une bouteille par la tête et il en est sorti mort. Le père du jeune est atterré. Il a le cœur gros contre le propriétaire du club. C'est ici que tout a commencé. Tard vendredi soir, à la discothèque Babylon d'Aylmer, une bagarre éclate. Patrick Lévesque reçoit un coup à la tête donné avec une boule de billard. Se plaignant de douleur, il entre à la maison pour se coucher. À 6h30 le matin, quand son père est allé le voir dans sa chambre, il n'était pas encore décédé. J'étais le voir, il ronflait. Je l'ai regardé, puis j'ai placé son oreiller comme il faut. Quelques heures plus tard, il était trop tard. Le chien, il dit, ouais, ben, il passe. Hey, passe. J'ai touché les orteils, je ne l'ai pas bougé. J'étais le voir, il était tout plein de sang. Puis il était là, puis il était mort. Toujours en pleurs, dépassé par les événements, le père est sûr qu'on aurait pu éviter la mort de Patrick. Pourquoi ils sont pas appelés? Ils savaient qu'il y a une bataille. Ils savaient que... Ils savaient quoi après qu'on va le faire. Les propriétaires disent, voyons, non, t'es propriétaire d'une place, tu laisses ça aller, là. Les gens, une bataille, peut-être qu'on aurait sauvé. Une dizaine de témoins ont été rencontrés. Des accusations pourraient être portées contre le propriétaire du Babylone qui, au dire du père, n'a pas tout fait pour sauver son fils. C'est pas des fois. C'est 18 ans. Comment on a vécu? Félix Séguin, TQS, Montréal. Le Cirque du Soleil, on le sait, a le vent dans les voiles. Il entend établir des complexes de divertissement dans de grandes villes de plusieurs continents.
6 projets de divertissement sont sur la table. Chacun coûterait jusqu'à 1 milliard de dollars. Le premier projet sera aménagé dans une ancienne centrale électrique de Londres, en Angleterre. Par ailleurs, la division des nouvelles entreprises du Cirque du Soleil a un nouveau PDG, Daniel Lamarre. Pour occuper son poste, il devra quitter la direction du réseau TVA le 15 janvier prochain. Au retour, la petite politique municipale à son meilleur à Varennes. Vous avez vu les derniers films de votre club vidéo? Vous cherchez une activité originale pour votre prochain party de bureau? Ne cherchez plus, allez jouer aux quilles. Les quilles, c'est l'activité familiale par excellence, plaisir garanti. Et surtout, les quilles, c'est pas cher. Alors, venez nous voir, mais pas n'importe où. Visitez un des établissements des salons de quilles associés du Québec et vous courez la chance de mériter un voyage d'une semaine pour 4 personnes au Super Club Punta Arena. Formule super inclus à 20 au Cuba avec Canada 3000. Alors, à vous de jouer!